Je comprenais que la vie pût être jugée médiocre, bien qu'à certains moments elle parût si belle, parce que dans les premiers, c'est surtout qu'autre chose qu'elle-même, sur des images qui ne gardent rien d'elle, qu'on la juge et qu'on la déprécie. Tout au plus notai-je accessoirement que la différence qu'il y a entre chacune des impressions réelles, différence qui explique qu'une peinture uniforme de la vie ne puisse être ressemblante, tenait probablement à cette cause, que la moindre parole que nous avons dite à une époque de notre vie, le geste le plus insignifiant que nous avons fait était entouré, portait sur lui le reflet des choses, qui logiquement ne tenaient pas à lui. On en a été séparés par l'intelligence, qui n'avait rien à faire d'elle pour les besoins du raisonnement, mais au milieu desquels, ici reflet rose du soir sur le mur fleuri d'un restaurant champêtre, sensation de faim, désir des femmes, plaisir du luxe, là volute bleue de la mer matinale, enveloppant des phrases musicales qui en émergent partiellement, comme les épaules des ondines. Le geste, l'acte le plus simple reste enfermé dans 1000 vases clos, dont chacun serait rempli de choses d'une couleur, d'une odeur, d'une température absolument différente, sans compter que ces vases, disposés sur toute la hauteur de nos années pendant lesquelles nous avons cessé de changer, fût seulement de rêves et de pensées, sont situés à des altitudes bien diverses, et nous donnent la sensation d'atmosphères singulièrement variées. Il est vrai que ces changements, nous les avons accomplis insensiblement, mais entre le souvenir qui nous revient brusquement et notre état actuel, de même qu'entre deux souvenirs d'années, de lieux, d'heures différentes, la distance est telle que la suffirait, en dehors même d'une originalité spécifique, à les rendre incomparables les uns aux autres. Oui, si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien, juger aucun chaînon entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, à sa date, s'il a gardé ses distances, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois, cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis, et qui ne pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Ainsi, j'étais déjà arrivé à cette conclusion que nous ne sommes nullement libres devant l'œuvre d'art, que nous ne la faisons pas à notre gré, mais que préexistant à nous, nous devons à la fois, parce qu'elle est nécessaire et cachée, et comme nous ferions pour une loi de la nature, la découvrir. Mais cette découverte que l'art pouvait nous faire n'était-elle pas, au fond, celle de ce qui devrait nous être le plus précieux, et qui nous reste d'habitude à jamais inconnu, notre vraie vie, la réalité est telle que nous l'avons sentie et qui diffère tellement de ce que nous croyons, que nous sommes remplis d'un tel bonheur quand un hasard nous apporte le souvenir véritable.